Eh bien, bonjour les abonnés et les non-abonnés. Si vous n'êtes pas, allez-y, cliquez, abonnez-vous. Je voulais vous parler aujourd'hui de ma technique pour reconstituer un set. Souvent, on achète des vracs ou des sets que les gens ne savent plus ce qu'ils avaient. Ils nous disent, voilà, j'ai ça qui traîne dans une boîte, est-ce que vous en voulez? Alors nous, on dit oui, forcément, collectionneur de Lego, on ne va pas s'empêcher de dire oui. Mais on ne sait pas de quoi ça vient. Donc, je vais vous donner aujourd'hui ma technique pour trouver comment retrouver un set disparu, en tout cas un numéro de set. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des pièces qui sortent du lot, c'est-à-dire ce genre de pièces. Vous voyez, je les ai mises de côté, là. Voilà. Celle-ci, voilà. Celle-ci, qu'on voit très rarement, voire même, je crois, dans un seul set. Si c'est un véhicule à roues, eh ben, hop, je prends les roues. Et le reste, pas la peine. Vous voyez, des plaques comme ça, c'est pas la peine de chercher. D'autres pièces, c'est pareil. Les rouages, tout ça, c'est vraiment pas la peine. Les axes, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, c'est des pièces communes à tellement de sets que vous allez avoir 150, 200, 300, 500 sets différents avec la même pièce. Donc ça, vous oubliez. Vous prenez vraiment des pièces qui sortent de l'ordinaire. Pareil, vous voyez, là, il y a un bloc moteur technique. Il y a tellement de sets qui les utilisent que c'est pas la peine de prendre ce genre de pièces et de chercher. Alors, ensuite, comment on fait? Alors, moi, ce que je fais, c'est que, déjà, j'aurais dû vous mettre le flash. Je vais vous le mettre tout de suite. Sinon, vous n'allez pas voir de quoi on va parler. Et on ne peut pas mettre le flash en cours de vidéo. Donc, je vais devoir couper et vous reprendre. Donc, me revoilà avec le flash, c'est bien mieux. Donc, je voulais vous montrer comment trouver une référence sur une pièce. Chaque pièce faite par Lego a forcément deux choses. À savoir, la première, c'est estampillé Lego sur chaque pièce. Donc là, ici, en l'occurrence, vous le voyez, c'est ici, Lego, L-E-G-O. Et ensuite, quelque part, jamais au même endroit, forcément, sur les pièces, vous devez vous amuser à chercher une référence. La référence, en l'occurrence, pour cette pièce-là, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est ici, 2738. Voilà. Alors, parfois, c'est assez lisible comme ça, mais parfois, vous vous amusez pour trouver la référence. Sur la plaque blanche, par exemple, cette fameuse plaque, voilà, la référence, elle se trouve... Alors, je vais vous la chercher, et en même temps... Alors, quand on a des lunettes, c'est pas évident. C'est... La référence, elle est ici, juste au-dessus de mon doigt. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Peut-être comme ça. Je vais essayer. Alors, forcément, avant, j'avais réussi à la lire. Mais là, on n'y arrive plus. Si 65-43. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Mais en tout cas, c'est la référence de cette pièce. Donc, on a la référence de cette pièce-là, on a la référence de cette pièce-là, et forcément, je vous l'ai dit au tout début, comme c'est un véhicule à roues, on a les roues, avec les pneus dessus. Donc, la jante, le pneu. Le pneu, vous voyez, il y a une dimension qui est marquée dessus. 81.6 x 34 ZR. Donc ça, vous pouvez chercher aussi en tapant Lego tailleur, parce que les pneus, c'est tailleur, en anglais, et la référence que je vous ai dit avant, donc la référence qui est là, 81.6 x 34 ZR. Il y a aussi une référence là-dessus, mais bon, je vais vous éviter de la trouver, parce que même moi, je ne sais même plus où elle est. Et quand vous avez des petites pièces, comme tout à l'heure, on avait cette fameuse plaque où on cherchait, enfin, je cherchais la référence. Moi, ce que j'utilise, c'est une loupe avec une lumière. J'utilise ceci. Voilà. Alors moi, c'est ce que j'utilise. Hein. Chacun a son outil de prédilection. Vous voyez, une petite lumière d'incluse dedans. Voilà, et ça me permet de bien zoomer sur la pièce pour trouver la référence que je cherche. Donc là, forcément, avec le téléphone, une pièce blanche, c'est pas top. Peut-être qu'avec le bleu, vous verrez un peu mieux. Non plus. Bon, en tout cas, moi j'utilise ça parce que j'ai des vieux yeux de 42 ans et je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la référence? Parce que c'est bien joli d'avoir une référence Lego, mais si après vous savez pas quoi en faire, c'est pas la peine. Donc, moi je vais sur Google, mon moteur de recherche, je tape Lego 2738 dans la barre de recherche, voilà. Ça me donne donc une liste de références. Je vais prendre la première parce que Brinker, Brinkling, tout ça c'est la même chose, voilà. Vous tombez sur cette page, vous voyez que la pièce c'est bien la bonne, hein, c'est bien la même, sauf la couleur, on est d'accord. Et en dessous, vous avez la liste des sets qui utilisent cette pièce. Et en l'occurrence, nous, elle est bleue. Voilà, elle est ici. Donc il n'y a que 3 sets, donc j'ai de la chance. Et après, on peut regarder par rapport aux photos. Voilà. Donc il y a la Supercar, il y a le pack de suspension 52-56 et la Test Car 88-65. Alors, on va regarder justement par rapport aux fameuses roues qu'on a eues. Soit vous regardez sur la photo si vous avez de bons yeux, soit vous cliquez directement sur le lien. Le lien vous donne
vous voyez le descriptif, et ici vous avez pièces. Voilà. Et là, il y a toutes les pièces qui sont dans ce set. Et quelque part là-dedans, vous avez les roues. Alors, on va aller jusqu'au bout. Voilà, on défile, on défile. Je vous aurais bien dit de me le dire quand vous le voyez, mais ça ne sert à rien puisque vous ne pouvez pas me parler. Voilà. Là, c'est pas celle-là. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-là non plus. Elles sont là. Voilà. Et ici, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire. Voilà. Wheel 81.6 x 34. Voilà. C'est bien la référence qu'on avait tout à l'heure. 81.6 x 34. Voilà. Donc ça correspond bien. On a trouvé le set qu'on cherchait. C'est bien la Supercar 88-80. Voilà. Donc je sais maintenant que ce vrac que j'ai correspond à ce modèle-là. Maintenant je télécharge la notice et puis je monte le set. Voilà, voilà. En tout cas, je voulais vous montrer ma façon de faire par rapport à l'identification d'un set. Beaucoup de personnes me demandent justement sur la page Facebook que je gère, dont le lien est en description, comment on fait pour reconnaître un set dans un vrac. Alors parfois, on peut l'avoir avec un peu de chance comme ça. La personne vous dit ouais, j'ai un truc qui traîne dans le courrier, est-ce que tu en veux? Prends-le, je sais plus ce que c'est. Donc il faut chercher, on sait que c'est juste un seul set. Parfois, malheureusement, c'est tout en vrac et c'est pas un seul set. J'ai eu des vracs avec, de mémoire, j'avais 15 ou 18 sets techniques. Il y avait la moissonneuse-batteuse, il y avait eu tracteur, il y avait des petits sets, des grands sets, des voitures de course, tout en technique. Et là, franchement, pour tout retrouver, c'est la galère. Donc vraiment, ma méthode, c'est, je vous leur donne, on trie les pièces pour prendre celles qui sortent de l'ordinaire, donc celle-ci, celle-là et les roues. Si c'est un véhicule à roues, effectivement, prendre les roues parce que sur les pneus, il y a beaucoup d'indications de marquées. Une fois que c'est fait, on va sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, on tape Lego, puisque c'est une pièce Lego qu'on cherche, et la référence qui est notée sur chaque pièce. Mais vraiment sur chaque pièce. Et comme dit au tout début de la vidéo, ne vous enquiquinez pas à chercher avec une pièce bidon. Hein. Sur une petite pièce comme ça, elle est utilisée dans beaucoup de sets à mon avis. On va vérifier ça tout de suite. On va regarder la référence. La référence est notée ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est notée juste là. « 42 82 » si je ne me trompe pas, 42-82, c'est ça. Et si je tape dans mon moteur de recherche 42-82, à mon avis, il va y avoir une sacrée tripotée de pièces. Et de sets, pardon. Alors, Lego, 42-82, 42-82, voilà. Et on va le faire en direct. Cette pièce-là est utilisée dans 692 sets. Donc là, pour trouver effectivement votre set là-dedans, même si vous le triez par couleur, hein, d'abord là c'est en blanc, vous voyez en haut, blanc, y a de quoi faire. Hein. Donc 692 sets, vous allez vous amuser. Donc vraiment, la première chose à faire quand vous cherchez à quoi correspond un set, prenez les pièces qui sortent du lot, les pièces différentes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Si c'est une voiture, les pneus. Si c'est un vaisseau Star Wars, le cockpit. Si c'est un avion, une aile. Si c'est un set city, c'est un peu plus difficile parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de pièces qui sortent de l'ordinaire, mais au moins les roues, déjà, ça peut vous aider. Et puis voilà, ou les pare-brises. Les pare-brises, souvent, ça vous donne une indication. Donc voilà, c'est ma façon de faire pour identifier un set et pour le remonter. Donc après, forcément, je vais sur Lego, je télécharge la notice. Et puis avec mes petits yeux, je regarde ça sur mon iPad ou sur mon iPhone et puis je monte ce qu'il faut. Voilà. Voilà, c'était ma technique pour monter un set. J'espère qu'elle vous aidera à en monter beaucoup. Et puis, comme dit sur la page que je gère sur Facebook, souvent on nous demande comment on fait pour identifier les sets. Là maintenant, vous ne pourrez plus demander cette question puisque vous le savez. Voilà, en tout cas, voilà. Et je ne sais plus si vous avez dit l'outil que j'utilisais. Hein. Moi, c'est ça. Hein. Voilà, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais c'est pas TT comme outil. Il y a mieux. Hein. J'ai eu mieux. J'avais essayé la lunette, vous savez, comme je porte des lunettes, on met une petite loupe avec une pince sur le verre. Et en fait, j'en ai reçu une, mais elle était toute rayée, donc je suis reparti là-dessus, et puis je suis tranquille. Donc, puis je n'utilise plus, puisque je ne fais plus de vrac. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je dis beaucoup donc, hein. Je vais arrêter de dire donc. Je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez ça le soir, une bonne journée si c'est midi, une bonne matinée si c'est le matin, une bonne nuit si c'est la nuit.
Bref, amusez-vous bien, abonnez-vous, mettez le pouce bleu si vous en avez envie, le pouce rouge j'en veux pas, mais s'il faut le mettre, mettez-le. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de faire des vidéos assez régulièrement et j'essaye de les sortir à 18h30. Donc j'ai pas dit 18h30 pile, ça peut être 18h15, ça peut être 18h45, mais en tout cas j'essaierai de les faire pour 18h30 à chaque fois que j'en aurai. Donc tous les 2, 3, voire 4 jours maximum. Voilà, il faut juste que je trouve l'inspiration. J'essaye de faire ça au plus vite, je traite de tout, des Lego, je traite des nouvelles technologies, et je vais arrêter de parler pour rien dire, donc je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à plus, ciao ciao.